Alors, j'ai vu plein de trucs, là. J'ai fait beaucoup de recherches, là. C'est nocturne, hein, puisque je me couche assez tard. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes, mais évidemment, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que ça fait déjà beau, ça fait beaucoup. Mais des choses assez simples, en fait. Pour pouvoir revenir, vous voyez, c'est pouvoir passer d'un graphique dépouillé à un graphique avec des bandeaux, à un graphique avec... voilà, en fait, on doit pas être bouleversé. Même si quand on a beaucoup d'habitudes, comme moi j'ai pu avoir quand j'ai mis les bandeaux, c'est vrai qu'au début c'était un petit peu touffu pour moi parce que j'avais pas l'habitude de graphique voilà, avec autant d'indicateurs. Mais finalement on s'y fait quand on se force un petit peu. Hein, il faut se forcer. Et puis on trouve de l'intérêt après. On trouve de l'intérêt. Après on se dit tiens ben voilà j'ai rajouté une petite corde à mon arc, j'utilise quand je veux. Ah, c'est ça, c'est d'avoir le choix, c'est quand même beaucoup mieux que d'être coincé dans une seule formule. Hein. Vous voyez, il y a des choses intéressantes avec les fibos, mais plutôt avec les extensions de fibos qu'avec les retracements. Mais, enfin, ça revient un peu au même, il faut le dire, mais il y a des choses avec les extensions qui sont vraiment intéressantes, puisque c'est un peu le principe des vagues, enfin, pas que, mais quand même à la base, pour des objectifs, par exemple. C'est Ouais, surtout... bien sûr. Enfin, ce qui est intéressant, j'allais dire, hein, bon, on trade comme on trade, on peut faire des erreurs, bien entendu, mais le pire truc, c'est de rentrer en position et de ne pas avoir un objectif. Quand je dis un objectif, c'est pas, tu vois, bon, ça s'adresse en l'occurrence à Charles, c'est réaliste par rapport au contexte et au potentiel sur l'unité de temps dans laquelle on est rentré. Si tu rentres en 5 minutes, tu vas essayer de chercher des objectifs en 5-15 minutes peut-être. Tu vas pas aller chercher 300 points daily qui sont au-dessus, tu vois. Tu vois, Après, si tu rentres sur du 4 heures avec une analyse semaine daily, bien évidemment, tu vas chercher d'autres objectifs. Parce que les retracements, tu vas accepter les retracements, tu vois, donc c'est ça qui est important et ça fait aussi beaucoup sur le. Il faut prendre ce que le marché peut te donner dans l'espace que tu as déterminé. Pas plus, pas moins. Parce que la plupart du temps, quand on dit zone de retracement ou zone de rebond, ben, je dis bien la plupart du temps, ben ça s'arrête là ou ça rebondit là. Alors voilà, donc on gère, on allège ou on solde et puis c'est tout et c'est terminé. Donc on a fait 10 points, 15 points, 60 points, 30 points, peu importe. L'exemple type, c'était le trade d'hier sur le 1 minute. Enfin, pris sur le 5, le 1, enfin 15-5-1 on va dire. Donc le 1, c'est vrai que le 1, je suis rentré, je pouvais pas mieux rentrer sur le 1, ça arrive pas souvent. Hein. Bon, j'entendais Charles, etc. Oui, ça monte et tout. Bah, moi, je sais pas, j'avais un doute. Et je pensais qu'on allait retracer parce qu'il y avait beaucoup de déséquilibres créés qu'en fin de séance, comme ça, après une accélération aussi forte, on a commencé à faire, vous voyez, bon, il y a des sortes comment dire, d'atténuation des mouvements haussiers. Donc ça commence à s'essouffler. Et puis après, ben voilà, il va y avoir une régulation dans le carnet entre acheteurs et vendeurs. Et puis on va retracer. Donc j'ai essayé de profiter de ce petit retracement. C'est pas grand chose, hein, c'est 60 points au regard de presque 500 points de hausse. Bon, mais voilà, donc après je regardais les graphiques et tout, parce que j'ai des objectifs baissiers. On verra. Donc le 1 minute, il a donné des targets, on allège, et puis bon, ben voilà, à un moment donné, on s'arrête. Le truc, c'est que voilà, il faut pas avoir peur de rendre, ou en tout cas de sortir avec. Parce qu'au lieu de faire 1200 points, vous allez en faire 40. C'est ça la différence. Et je dis pas que c'est pas bien d'en faire 40, mais pourquoi se priver du reste? C'est qui peut le plus, peut le moins, je vous ai toujours dit. L'inverse, c'est pas forcément vrai. Que ce soit sur futur ou autre, c'est vrai que j'ai rarement pu jouer que 5-6 lots maximum. Bon, c'est arrivé de temps à autre. Mais la plupart du temps, c'est 3 lots, 4 lots, 2 lots, 3 lots. Bon, ça suffit, hein. Ça fait 75 euros, 50 euros le point, un peu plus, un peu moins. Bon, entre les deux, on va dire, une cote mal taillée. Ben voilà, ça suffit. Hein. 2-3 trades, hop, on a fait 700-800-1000 euros dans la journée. Et puis c'est réglé, on n'a pas besoin de. C'est la régularité. Et on voit plein qui font des scores et après ils rentrent tout le lendemain ou le surlendemain. Ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai fait un peu plus de 10% de mon capital en un mois. Ben, c'est bien.
Non, mais tu vois, Charles, par exemple, l'analyse des trades d'hier matin et d'hier après-midi aussi que tu as fait avec Aurélien, tu vois là, et ça on en parlait même avant, hein, il y a ou l'année dernière, ou même avant que je sois malade, c'était, comment dire, tes achats sur des zones, dans les positions dans du no man's land, quoi. Ça, c'est t'es coutumier du fait, hein. Ouais, c'est parce que c'est aussi un manque de patience. Ben, oui, mais ça fait partie des exercices que tu dois faire. Apprendre à être patient, à attendre les niveaux pour. Et c'est pareil, patient aussi quand on a pris une position et qu'on veut aller chercher un objectif. Patience parce que bah, probablement ça va y aller. Et même si sur une zone de bloc intermédiaire où il y a un rebond, ça ne veut pas dire que ça ne va pas y aller. Voilà. On a quasiment tous les jours en live les preuves de ce bon fonctionnement. Parce que c'est statistique, parce que il y a une logique dans les prix. Il y a une logique dans les prix. Les acheteurs, ils veulent acheter le mieux et les vendeurs, ils veulent vendre au mieux. Donc le mieux, c'est pas tu vois, c'est pas quand tu es au milieu de la rivière et que tu as la déferlante qui arrive. Quand tu arrives à gommer tous les petits défauts qui font que sur un mois de trading, 6 mois, un an, ben, tu as évité des pertes. Parce qu'en fait, gagner, c'est aussi éviter les pertes, hein. C'est ça aussi. C'est-à-dire peut-être pas faire. Donc quand tu fais pas, ben, tu as gagné quelque part. Parce que quand tu as fait et que tu as perdu, ça veut dire que ou bah, tu as une perte logique parce que bah, par exemple une zone d'invalidation ou un stop de protection a été touché, ou tu as fait n'importe quoi. Hors contexte, ou tu étais hors contexte. Quand je dis pas n'importe quoi, c'est pas le terme que je vais utiliser, mais je veux dire hors contexte. Donc, si tu évites tout ça, donc ça c'est le travail personnel, hein, de contrôle, de patience, d'avoir un regard objectif et pas le regard qu'on a envie d'avoir. Hein, pas, toujours les mêmes raisonnements que tu as tendance un petit peu à faire parfois, souvent. Non, non, non. On n'a pas toujours raison, on n'a pas toujours tort, mais l'idée, c'est ni d'avoir raison ni d'avoir tort, c'est d'être le plus objectif possible par rapport, sachant que on est dans un truc à géométrie variable, dans un univers à géométrie variable. Donc on fait une projection, hein, on est dans une prospective de ce que va faire le marché, par rapport à des patterns, à des schémas qui ont tendance à se répéter dans le temps, mais qui sont aussi invalidés. Parfois, ça marche pas du tout. Jo, ça a été, toi, t'as fait des trucs, quelque chose ce matin? Oui, oui, j'ai fait 2 trades. J'ai vendu à 9h01, du coup, à la clôture de la première bougie. Tiens, tu peux partager ton écran, s'il te plaît? Oui, Tu peux arrêter, Aurélien, s'il te plaît, ton partage? yes. Merci. Ah, je fais du live tous les jours, t'as vu ça maintenant? Oui, 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 mais bon, Partage, hein. il faut qu'ils se concentrent sur leur trading aussi, parce que moi j'ai remarqué quand on fait du live, ils ont tendance à regarder nos écrans et pas les leurs. Alors, j'espère que ça va aller, parce que ce matin, j'ai ma connexion qui m'énerve beaucoup. Tu t'es acheté ton petit boîtier Wi-Fi là, dont je t'avais dit là, ou même pas acheté, tu dois l'avoir gratuitement. Oui, j'en ai un, oui, oui. Et ça Ouais, ouais, marche. je l'ai. Mais ça allait bien depuis quelques jours, et là, aujourd'hui, je sais pas. Ah, Aujourd'hui, ouais, je sais pas après, pourquoi. dans les villes, parfois Ça c'est recommence. compliqué parce que ah ouais, ouais, ça fige à mort. T'es bien à 15 images secondes Attends, j'ai pas regardé. dans Non, ton. non, 30. Ah ouais, voilà. 30 non. Non mais là c'est clair, ça suit pas ça, 30 ça le fait pas. 30 ça le fait pas. Alors à nouveau, bim. Voilà. Ok. Oui. C'est bon, cette fois, Oui, ça va oui, mieux? ça va, ça va. Ok. Bouge pas trop comme ça. Donc d'une minute, de 5, ouais, ok. Donc, je suis rentré là Rentrer où? Mais pour faire quoi? pour viser ça. À la clôture? Oui, à la clôture de ça. Ok. On a cassé le plus bas ici. Je voulais viser ça. Ton objectif, il était là avant? Sorti pour moi. Oui, oui, oui,
oui, il était là avant. Il était tracé, en fait, c'est le... Regarde ici. D'accord. Alors, Jo, allons-y. Donc, tu as vendu, t'es sorti Oui. où? Donc j'ai vendu ici pour viser ici. Très bien. Et ensuite, j'ai racheté... Donc, tu as acheté. Tu as acheté. J'ai vendu ici. Et, là, ensuite, si après, tu as vendu, tu t'es racheté. Dans le non, langage. pas tout de suite. Ensuite, après, plus tard. Ah oui, enfin, oui. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que ton in, il est où ton in? À la clôture de la bougie qui casse, là, la structure, la petite structure de consolidation. Oui, Ton out, il est où? là. Je suis sorti quand on est rentré dedans. D'accord. T'avais combien de lots? Un seul. D'accord, ok. D'accord. Ok, après? Ensuite, on est sorti. On a fait le pullback. Je suis rentré par là T'es rentré pour. Mais il faut me dire si c'est pour vendre ou si c'est pour acheter. pour acheter. D'accord. Achat cette fois. Ok. Mais je visais les objectifs de vague, mais que j'ai pas tenu. Oui, ça se comprend. Mais parce que, il faut que tu regardes à côté ton 1 minute, ton 5 minutes. Il faut que tu regardes les autres UT, parce que le 1 minute, quand il y a du flux, les bandeaux, ils sont traversés. C'est comme des résistances, des supports, des super trains. À un moment donné, le super train, il se retourne. Hein. Oui, mais ouais, c'est vrai. Non, en plus, ouais. Ce que je remarque, c'est que plus on avance dans la semaine, moins je prends de risques, en fait. C'est normal. Tu veux préserver ton... Oh, non mais bon, c'est bien, écoute, c'est pas... D'ailleurs, il ne s'agit pas de prendre des risques, hein, sachant qu'il y en a toujours, mais il s'agit de prendre des opportunités plutôt. Ok, donc bien, donc ça fait combien de points cette affaire par rapport à ton objectif hebdomadaire? Je suis largement dessus, j'ai fait 279 points pour 80. Très bien. Parfait. Ok. Bon, bah tu sais que quand on est vendredi et que tu as fait ça, donc tu as fait à peu près 3 fois plus ton objectif, dans la logique d'un trading qui n'est pas compulsif, on va dire, et basé sur une rentabilité et une régularité, la logique c'est que tu dois t'arrêter de trader. Ouais. Et ce que tu dois faire par contre, c'est travailler. C'est-à-dire réanalyser tes graphiques, faire ce qu'on a dit déjà plein de fois, reprendre ta semaine, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce que j'aurais pu faire, où est-ce que j'ai pas peut-être valorisé ma position, etc. C'est ça que tu dois faire maintenant. En termes d'objectifs, t'es bon, donc ça y est, une médaille pour ça. Et puis par contre, après, en termes de travail, il faut en mettre une couche. C'est comme ça, avec ces cadres-là, où tu vas, voilà, une fois que tu as fini de trader, bah, tu te penches sur la théorie, l'analyse, pour quand tu vas recommencer la semaine prochaine, avoir des éléments supplémentaires qui vont te permettre d'augmenter progressivement le niveau à chaque fois, parce que tu auras travaillé entre les deux, parce que tu auras analysé tes graphiques, parce que tu auras repris des patterns, etc., etc., etc. Et ça, à chaque fois, ça te fait progresser d'un niveau. Alors pas du jour au lendemain, mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il n'y a que comme ça. Et après, voilà, après tu as ton cadre de travail, t'as cette connaissance, j'allais dire, inconsciente qui fait que tu as moins de doutes. Et donc quand tu as moins de doutes, tu as plus de confiance. C'est tout. Tu te trompes, on se trompe, on n'est pas des infaillibles, c'est pas le débat. Mais on a des automatismes qui se sont créés, et dans la gestion du risque, et dans les zones, et dans l'identification des zones, etc., etc. Donc la confiance, elle naît de ça, hein, elle naît du travail, elle n'est pas d'autre chose. Parce qu'il y a un cercle vertueux. J'apprends, je pratique, important. Je pratique, donc j'apprends. Je fais des erreurs, donc j'apprends. Je travaille pour corriger mes erreurs, donc je progresse. Et quand je progresse, j'acquiers de la confiance. Et quand j'ai confiance, je suis plus à l'aise, j'ai moins d'inquiétude, donc je gagne en sérénité. Et donc si tu gagnes en sérénité, tu gagnes en argent aussi, à la fin du compte. Bon, bah écoutez, je vous dis ciao. Moi, je vais partir à Saint-Sébastien là, dans une demi-heure. Et à ce soir, enfin, je sais pas, moi je serai là, hein, comme d'habitude, pour le point de fin de journée. Ok, à tout à l'heure, les amis. Ciao. Ciao.